Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce nouvel épisode de podcast sur Aïch Radio. On a tous déjà hésité, pas parce qu'on ne savait pas ce qu'on voulait, mais parce qu'on savait trop bien ce que les autres allaient penser. Aujourd'hui, on va parler de ce thème avec Adjara Jay. Un regard, un jugement, une remarque. Parfois, ça suffit à nous faire douter, à nous freiner, voire à renoncer. Hello Adjara! Hello Adja. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Adja Radji, j'ai 23 ans et actuellement, je suis en dernière année de Master 2 en finance. Super, mais bienvenue. C'est un Merci. plaisir de te recevoir. Merci, c'est gentil. Donc, on va parler de ce thème qui nous parle tous. C'est le regard des autres. D'accord. Et ma première question est la suivante. Est-ce que tu as déjà renoncé à quelque chose à cause de ce que les gens allaient penser? Oui, carrément. Ah ouais? Je pense que tout le monde l'a au moins fait une fois, même si on ne veut pas forcément l'admettre. Mais il y a des trucs que moi j'avais envie de faire, que ce soit une tenue, une passion, un choix. Et j'ai longuement hésité peut-être, ou même carrément des fois laissé tomber, parce que je ne savais pas si ça allait faire parler ou pas. Donc voilà, et franchement je trouve ça dommage, parce qu'au final les gens s'en foutent, on peut dire au bout de 2-3 jours. Mais sur le moment tu y penses tellement que tu renonces à ton choix. Et du coup voilà. Ok, tout à l'heure tu as parlé de choix, de tenue aussi. Mais on est à quel point influencé par l'image qu'on renvoie? Par les attentes des autres, même inconsciemment. Beaucoup plus qu'on croit, franchement. Ah oui? Ah oui, parce que ce qui est flippant, c'est qu'en gros, la majorité du temps, on n'a même pas confiance du fait qu'on fait un choix pour les autres. Aujourd'hui, tu choisis ton habit le matin, ou bien peut-être ta façon de parler, ou Le fait, paraître. c'est ça, de paraître, tout ce que tu postes finalement. Je pense que ce sont des choses qui sont quand même influencées par l'image qu'on veut renvoyer. Et à quel moment on réalise qu'on vit peut-être plus pour plaire aux autres que pour soi-même, selon toi? Euh, Honnêtement, je pense que moi, personnellement, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Parce qu'en gros, ça arrive souvent à un moment charnière, c'est-à-dire une décision peut-être importante, une rupture, ou vraiment un truc qui te force à te poser et où tu réalises que tu as passé des années à faire des choix en fonction des autres, ou en fonction de ce que les autres allaient penser. Et là, tu te demandes, mais vraiment, moi, qu'est-ce que j'aurais voulu faire à ce moment-là, ou quelle décision j'aurais pris à ce moment-là. Et parfois, tu n'as même pas la réponse, parce que tu as tellement, tellement filtré tes envies en fonction des gens que toi-même, tu ne sais plus ce que tu penses, en fait. Ou ce qui vient finalement vraiment toi, tu as du mal à faire la différence. C'est vrai. Et tout le temps, quand tu veux faire une bonne action ou une action, tout simplement, tu te dis, ouais, si je fais ça, est-ce qu'on va pas penser de ça de moi? C'est ça. Est-ce que? C'est ça. Et à la fin, en fait, je me dis, tu es pas sincère avec toi-même parce que tu voudrais des fois faire des choix, mais tu es carrément influencé. Donc, c'est difficile. Mais, et au fond, est-ce que vouloir plaire, c'est forcément négatif? Ou est-ce que c'est simplement humain? Avec nos cultures. non, mais avec notre culture et tout, vouloir plaire, c'est négatif ou pas? Qu'est-ce que tu en penses avant que je donne ma réponse? Moi, je trouve qu'il y a du positif. Effectivement. Parce que, en fait, vouloir plaire, ça va t'inciter à faire de bonnes choses. C'est-à-dire d'évoluer, d'être une meilleure version de toi-même. Mais je me dis aussi, pas tout le temps faire pour les autres. Il faut déjà faire pour toi-même, voilà, pour soi, avant de penser à la réaction d'autrui ou au monde extérieur. Et toi, voilà. Tu m'as piégé. Je vais te dire que c'est une réaction humaine. On est des êtres humains. On a forcément besoin du regard des autres pour se construire. Mais le problème, c'est que quand ça devient une obsession, quand tu prends plus aucune décision sans vraiment te demander ce que les gens vont penser, etc. Ou peut-être tu veux être... je veux dire que vouloir être apprécié aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. C'est vrai. Donc voilà. Mais quand aujourd'hui tu te sacrifies pour les autres, c'est que ça devient toxique. C'est vrai. Donc voilà. La ligne, elle est vraiment entre chercher à plaire naturellement ou perdre ton identité pour être accepté. Tu comprends? Ouais, je te comprends, mais comment on fait alors concrètement pour se détacher du regard des autres sans pour autant s'isoler ou devenir indifférent? Non, mais qu'on se dise la vérité en fait. Alors là, je vais te sortir un discours personnel, en mode de développement personnel. Aime-toi, tout ira bien, etc. Mais vraiment, pour moi, ce qui marche, c'est vraiment de te confronter à la réalité. La plupart du temps, ce que les gens pensent, pour moi, ils pensent moins à toi que ce que toi, tu penses.
ils sont très occupés, ils ont vraiment autre chose à faire que de penser quotidiennement à toi. C'est vrai, c'est Donc vrai. voilà. Et C'est chaud partout. c'est ça, en fait. It's very hot. Donc bon, pour moi, c'est vraiment de te demander aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, est-ce que ça compte? Tu vois? Et peut-être la réponse est non. L'entourage, famille, amis, a-t-il plus d'impact que le regard d'inconnu? Une personne que tu ne connais pas. C'est-à-dire l'entourage. L'entourage sans hésiter. Parce que pour moi, les inconnus dans la rue ou sur Internet, ça fait mal en gros sur le moment, mais ça passe. Mais le regard de ta famille, de tes amis proches, des gens vraiment que tu côtoies tous les jours, C'est vrai. ça c'est vraiment plus lourd quand même C'est à vrai. porter. Je suis Parce que carrément tu as d'accord vraiment avec une toi. relation plus saine avec eux, plus proche. Fluide. C'est ça. Donc je pense que leur avis, elle compte vraiment. En fait. Voilà, un commentaire de ta mère ou de ton ami proche, c'est des choses peut-être qui vont rester dans ta tête pendant des années. Tu vois, alors qu'un inconnu dans la rue, il t'oublie, en 2 minutes, ça passe quoi. Donc moi, pour moi, ouais, c'est l'entourage quand même. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as déjà changé quelque chose dans ta vie? Que ça soit récemment ou voilà. Juste pour toi, sans te soucier de ce que les autres allaient penser. Bon, Pour être honnête. Honnête. Honnêtement, si c'est récemment, non. Ok. Tu vois, parce que vraiment, j'essaie de ne pas me laisser influencer par le regard des autres au quotidien. Même si je t'habille mal le matin et tout. Je pense que c'est un choix. C'est ma vie, c'est mes décisions, c'est comment je me vois, la perception de comment je me vois finalement, qui est plus important que ce que les autres pensent. Adjara, nous arrivons à la fin de cet épisode. Non. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et qu'as-tu pensé de l'épisode, de l'émission surtout? Déjà, je pense que c'est une belle expérience. Déjà, je te félicite aussi beaucoup pour ce que tu fais. Parce qu'en écoutant moi tes podcasts, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié. C'est gentil. Et du coup, je pense que tu te rends pas compte, mais tu as un impact peut-être que tu ne réalises pas. Donc voilà, tout simplement. Donc je te souhaite beaucoup de bonheur dans ce que tu fais. Merci beaucoup. Je souhaite que ce podcast-là soit un podcast international. Merci beaucoup. Voilà. Mais avant de se quitter, une dernière réflexion pour vous qui nous écoutez. Est-ce qu'on est vraiment libre de nos choix ou est-ce qu'on vit sans le vouloir à travers le regard des autres? À très bientôt pour un autre épisode de podcast sur Aïcha Radio. Gros bisous. Bisous.